Bonjour, bienvenue dans cette 5e vidéo consacrée aux inéquations. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir une méthode de résolution des inéquations. Alors, dans le mot inéquation, nous entendons le mot équation. Donc, une inéquation va se résoudre comme une équation, excepté à la dernière étape, c'est là que c'est important, lorsque le signe de la variable, donc le signe de x, si du moins on utilise la variable x dans les équations, lorsque le signe de la variable x est négatif, alors que va-t-il se passer? Eh bien, on l'a vu avec les inégalités, lorsque on multiplie ou on divise par un nombre négatif non nul, que va-t-il se passer? Eh bien, l'inégalité change de sens. Et bien ici, notre inéquation va changer de sens. Donc, strictement plus petit va devenir strictement plus grand, strictement plus grand va devenir strictement plus petit, plus petit ou égal va devenir plus grand ou égal, et plus grand ou égal va devenir plus petit ou égal. Donc en fait ici, à part ce changement de sens de l'inégalité, tout le reste, c'est de la résolution comme une équation. Donc évidemment, il faut déjà savoir résoudre des équations. Si on ne sait pas le faire, on ne sait pas résoudre une équation. Alors prenons le premier exemple. 3x moins 6 strictement plus petit que 0. Et donc, eh bien, la première chose à faire, c'est déjà d'isoler le terme avec l'inconnu, avec la variable. Et donc on fait comme d'habitude, on fait comme si on avait une égalité en fait. Donc là, je vais me débarrasser du terme moins 6 en ajoutant son opposé dans les deux membres. Je réduis, j'obtiens 3x strictement plus petit que 6. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'observe déjà que le signe du coefficient de x, donc de ma variable, est positif. Donc je sais déjà que je ne changerai pas de signe. Mais ici, que va-t-on faire? Pour avoir uniquement x, on va diviser par le coefficient de x. Or, lorsque je divise par le coefficient de x, je divise par un nombre positif non nul de part et d'autre dans les deux membres. Et donc la propriété nous disait bien que lorsque l'on divisait ou que l'on multipliait les deux membres d'une inégalité par un nombre positif non nul, eh bien cela ne changeait pas le sens de l'inégalité. Donc ici, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc je vais avoir x strictement plus petit que 2. Voilà. Maintenant, il faut exprimer les résultats, donc les solutions, avec la droite graduée et sous forme de codage mathématique avec les intervalles. Et donc, ici, ben voilà, on sait bien que sur la droite graduée, on a 2 qui est la valeur à partir de laquelle on va démarrer. Et je dois prendre les valeurs qui sont strictement inférieures. Donc ce sera le rond vide, d'accord? Et puis ici la demi-droite qui pointe vers l'infini à gauche. Et ceci, donc l'écrire avec les intervalles, c'est solution égale, voilà, la flèche qui pointe vers la gauche, point virgule, 2, d'accord, avec le crochet ouvert, puisque je ne prends pas la valeur 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Inéquation suivante, moins x plus 7 strictement plus petit que 6. Là, de nouveau, je vais me débarrasser du terme plus 7 en ajoutant son opposé. Je réduis au maximum. J'obtiens que moins x strictement plus petit que moins 1. Donc là, attention, le coefficient de x est négatif. Donc, je dois changer le signe dans le membre de gauche et le membre de droite. Donc c'est comme si je multipliais par moins 1 ou que je divisais par moins 1 mon terme moins x. Mais ici, ben, on l'avait déjà vu dans les équations, une fois que x, donc la variable, est négative, je change son signe et je change aussi le signe dans l'autre membre. Et donc, là, puisque le coefficient de x est négatif, d'accord, voilà, le signe de x est négatif, que va-t-il se passer? L'inéquation change de sens. Donc là, je vais devoir changer de sens. Donc le strictement inférieur, strictement plus petit que,
devient strictement plus grand. Et donc il faut comment interpréter donner les résultats. Voilà, on a ici donc exprimer les résultats. Voilà, vous cherchez exprimer les résultats. Donc on met 1 sur la droite graduée. On ne prend pas 1 puisque ça doit être strictement supérieur. Et on prend la demi-droite qui pointe à l'infini vers la droite. Voilà. Et sous forme d'intervalle, crochet ouvert, 1, point virgule, flèche pointant évidemment vers la droite. Voilà. Troisième inéquation, moins 4x moins 9 plus grand ou égal à moins 3. Et bien là, donc, je vais me débarrasser du terme moins 9 en ajoutant moins 9 de part et d'autre. Donc là, le sens ne va pas changer puisque j'ajoute un nombre positif. Et le fait d'ajouter un nombre positif ou négatif ne change pas le sens de l'inéquation. J'obtiens moins 4x plus grand ou égal à 6. Là maintenant, je vais devoir diviser par le coefficient de x. Et attention, ici, évidemment, le coefficient de x est négatif. Donc il va y avoir un changement de sens. Donc je divise par moins 4 de part et d'autre. Et une fois que je divise par moins 4 de part et d'autre, je vais avoir que x est plus petit ou égal à moins 3 demi. Voilà, donc ici, attention que le sens change puisque j'ai divisé de part et d'autre par un nombre négatif. Je dois maintenant exprimer les résultats. Je vais avoir moins 3 demi sur ma droite graduée. Je mets un point noir puisque je prends la valeur moins 3 demi puisque c'est plus petit ou égal. Et je prends la demi-droite qui pointe vers l'infini à gauche. Et sous forme d'intervalle, solution égale, la flèche qui pointe vers la gauche, point virgule, moins 3 demi avec le crochet ouvert puisque je dois prendre moins 3 demi. Voilà, cette vidéo est terminée, on se revoit pour la prochaine, à bientôt.